Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle du bilan de mon PEA long terme à dividende de chez Bourse Direct. Je vous montrerai tout en toute transparence comme d'habitude. On verra mon portefeuille long terme avec un renforcement au niveau de ma seule action au mois de mai qui est Capgemini. On fera un point sur mes trades court terme qui ont été clôturés en ce mois de mai et ceux que j'ai toujours en portefeuille. On verra mon tableau à dividendes et mes sommes gagnées et plutôt perdues en ce mois de mai pour mes trades court terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Pour les personnes intéressées par mon Twitter, je mets pas mal d'infos concernant la bourse et puis surtout mes trades court terme quand je rentre en position. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme de chez Bourse Direct où je mets toutes mes actions, etc. sur le site Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un point sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de se projeter pour la semaine prochaine et les niveaux clés à surveiller, tout en parlant aussi de macroéconomie rapidement, où je vous donnerai mon point de vue. Après on passera sur mon portefeuille PEA chez Bourse Direct, où je vous montrerai tout mon portefeuille et je switcherai pour chaque société sur TradingView pour vous montrer les zones d'intérêt que j'attends pour peut-être me renforcer sur ces actions. Après, on passera à mon tableau à dividendes pour voir mes dividendes que j'ai perçus au mois de mai. Ensuite, mon tableau de trade d'avril et de mai avec mes trades court terme qui ont été clôturés, on fera le point. Et on finira par une conclusion où je vous parlerai de Interparfums et Coface, deux sociétés que je suis en train de suivre de très près et où je pourrais peut-être rentrer début de semaine prochaine. Je vous montrerai mon plan. Donc au niveau de mes achats long terme pour ce mois de mai, j'ai juste rentré 3 actions de Capgemini pour un total d'investissement de 465,99 €. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc passons sur TradingView pour analyser notre bon vieux CAC 40. Donc là, je suis en données mensuelles. Donc une bougie un mois pour vous faire voir la bougie du mois de mai qui est vraiment on va dire pas belle parce qu'elle est pleine, elle se clôture vraiment au plus bas du mois à moins 5,24, mais voilà, rien d'alarmant quand on voit la tendance du CAC qui est vraiment encore haussière. On voit qu'on est vraiment loin de la moyenne mobile 200 mensuelle, que au niveau du RSI on est encore vers les 62 RSI et qu'on est même au-dessus encore de la moyenne mobile 10 et la petite moyenne mobile 17 RSI aussi. Donc il y a rien encore d'alarmant au niveau du CAC en moyen terme, comme là je suis en mensuel. On va passer en weekly pour voir de plus près. Donc en hebdomadaire, on est toujours sur une tendance haussière. On a un peu, on va dire cassé, mais marginalement ce support oblique haussier. Si on regarde la tendance haussière est très propre. Je pense que si on remet les retracements des dernières impulsions, on a eu cette impulsion là entre fin d'année 2022 et février, et on a retracé de 61,8. Et sur la deuxième, on va dire deuxième jambe de hausse, pareil 61,8 de retracement. Alors maintenant la question c'est est-ce qu'on a assez corrigé et on va repartir et casser des plus hauts historiques vers les 7600. Je ne sais pas, mais la construction du CAC 40 est très belle. Après, quand même, attention, parce que si on regarde un peu le RSI, on aurait une petite divergence baissière.
On voit le RSI qui est en train de d'avoir moins de momentum et le CAC qui avait fait un des plus hauts. Donc attention, ça a bien réagi sur le support oblique. Affaire à suivre la semaine prochaine déjà. Voilà en weekly. En daily, et faisons un point rapide aussi sur la macro de cette semaine. Ce que je retiens, on a eu lundi c'était férié, donc assez calme sur la bourse de Paris. On a eu par contre, on a eu mercredi les PMI manufacturiers chinois bien en dessous des prévisions. Elles sont ressorties à 48,8 au lieu de 51,4. Donc ça c'était mercredi, c'est pour ça. C'était quand mercredi? Mercredi ici, voilà, c'est là qu'on a joué avec ce support oblique. Voilà, donc affaire à suivre de près au niveau de l'économie chinoise. Surtout qu'il y a un très gros moteur de nos actions du luxe qui pondèrent énormément sur le CAC 40. Donc à suivre. Après au niveau du PIB français ressorti comme les attentes. On a eu jeudi l'inflation zone euro qui est ressortie à 6,1. C'était prévu 6,3. Donc on voit que l'inflation baisse. Même si on est encore loin de la zone des 2% de la BCE. Et ce que je retiens un peu plus, c'est au niveau des États-Unis, au niveau de l'emploi. En cette fin de semaine, on a eu beaucoup de création d'emplois aux États-Unis, de la baisse au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage et un taux de chômage qui reste qui a un peu augmenté. C'était prévu 3,5%, ils sont à 3,7%. Mais voilà, ce que je retiens, c'est vraiment une économie américaine très 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 forte. On est encore loin d'une récession quand on voit l'emploi. Donc affaire à suivre, surtout avec la Fed, je crois, dans 2 semaines. Ça doit être le 14 juin. Donc est-ce que la Fed va encore remonter ses taux de 0,25 ou est-ce qu'ils vont faire une pause et puis attendre de voir? Affaire à suivre de près parce qu'on sait très bien que ça peut faire bouger les marchés. Donc voilà au niveau de la macro. Pour la semaine prochaine, je crois, il y a beaucoup de PMI à suivre aussi aux États-Unis, en Europe, mais il n'y a pas non plus énormément de macro. Donc on verra bien ce qui va faire notre bon vieux CAC 40. Ce qui est sûr, c'est que cette semaine, on a mal commencé. On voit ce gap qui est toujours là, ce gap baissier. On a été rapidement mercredi sur ce support ici là. Le lendemain, jeudi, on a fait une sorte de toupie. On voit, voilà, grande mèche basse, grande mèche haute, hésitation. Et vraiment, vendredi, on a rattrapé la semaine. Ça nous fait, si on regarde bien, on a un gap baissier entre mardi, mercredi, un gap aussi entre jeudi, vendredi. Donc ça s'appelle une île de renversement. Donc normalement, ça devrait, c'est quand même une figure très intéressante pour un retournement dans cette baisse court terme. Donc affaire à suivre. Maintenant l'objectif qui va être maintenant, si on regarde au-dessus, ça va être ici. Là, ça va être une grosse zone de résistance. Voilà, un peu avant 7380 parce qu'on a ce gap baissier qui est toujours ouvert et cette zone maintenant de résistance polarité qui avait bien joué son rôle de résistance en février. Ici en avril on avait cassé, ça avait joué son rôle de support là tous ces jours au mois de mai et ça avait lâché le support le mercredi 24 mai. Donc maintenant, je pense que les vendeurs attendent ici et ça va être la grosse bataille vers les 7380 pour entre acheteurs et vendeurs. Est-ce que les acheteurs vont avoir la force de casser cette résistance pour aller après chercher les 7005? Je ne sais pas. Est-ce que par contre les vendeurs vont vraiment reprendre la main et recasser maintenant on va revenir sur support ici vers la semaine prochaine. Ce qu'il va pas falloir casser, c'est à peu près ici 7100, 7110.
Ça ferait les plus bas de cette semaine, plus vraiment le support oblique baissier qui serait cassé si on revient en dessous des 7116. Donc ça serait négatif et ça pourrait accélérer jusqu'à la prochaine zone de support des 6960. Donc voilà, au niveau du CAC, j'ai pas vraiment d'avis. Faudra voir la semaine prochaine. RSI c'est positif, on vient de casser la petite moyenne mobile, mais là on voit qu'on clôture pile poil sur la M10. À suivre si les marchés américains peuvent nous porter avec le faux suspense du relèvement pour la dette américaine du plafond. Affaire à suivre. J'ai pas vraiment d'avis si ce qu'on va aller. Après, je vois pas pourquoi le CAC irait pas devoir tester cette résistance. On n'a pas trop de macro la semaine prochaine. Peut-être encore des histoires de Covid en Chine pourraient nous faire repartir à la baisse. On suivra ça de près et s'il y a quelque chose qui se passe d'important, je partagerai bien évidemment sur Twitter. Donc passons maintenant à mon portefeuille PEH chez Bourse Direct. Donc pour le moment, portefeuille total, je suis à un peu plus de 16 000 euros. Il me reste pas mal de cash de côté avec un peu plus de 5 000 euros. Je suis en plus-value latente d'à peu près 450 euros. Voilà au niveau de mes actions. Pour les personnes qui veulent voir de plus près, je vous conseille de mettre pause pour regarder de plus près. Il y a juste au niveau de Getlink, action court terme qui me reste en portefeuille et j'ai toujours mon BX4 qui est pour le moment à moins de 12%. Va falloir que je voie ce que j'en fais, mais voilà, sinon tout le reste c'est mes actions très long terme à dividendes. Donc pour ceux qui veulent voir de plus près, mettez pause pour si vous voulez voir les chiffres plus en détail, et moi je vais switcher sur TradingView et vous montrer mes zones d'intérêt pour chaque action comme d'habitude. Donc on va commencer avec Air Liquide. Je vous rappelle, je suis en données hebdomadaires vraiment pour mes actions long terme. Mes droites ici, la verticale, c'est les jours où j'ai acheté les actions. Donc pour Air Liquide, depuis le 6 juin, j'ai pas repris d'action Air Liquide. Donc zone qui pourrait m'intéresser, c'est cette zone là vers les 149 euros. Si on pourrait revenir. Pour le moment, on est toujours dans ce canal haussier sur Air Liquide, mais on voit que ça commence à se rapprocher du bas du support oblique. On voit qu'on est sur le support oblique haussier, qu'on est sur la moyenne mobile 10 hebdo. Donc la prochaine bougie hebdomadaire sur un liquide, je pense, va être importante à surveiller la semaine prochaine. RSI, pour le moment, il n'y a rien à signaler, c'est encore haussier. Mais voilà, au niveau d'Air Liquide, ma zone, c'est vers les 148 euros. Je me poserai la question d'en reprendre ou pas. Passons maintenant à Amundi. Donc Amundi, j'avais cette résistance oblique baissière qui avait été cassée en janvier. On a fait un beau pullback dessus. Là j'ai un petit canal haussier aussi, zone que je m'étais fixée pour réfléchir d'en reprendre. C'était vers les 54 euros. J'ai hésité, mais je me dis qu'elle pourrait revenir vers la zone des 47 qui pourrait encore plus m'intéresser pour reprendre du Amundi. Donc affaire à suivre sur Amundi. Ensuite OB, donc OB pareil, j'avais cette résistance oblique baissière qu'on avait réussi à franchir un peu février-mars, mais après on l'a réintégré pour revenir travailler ce gros support des 43 euros. On voit que pendant un mois, le cours est resté presque bloqué sur les 43. Et là, cette semaine, on a fait une belle poussée sur OB, presque 7%, donc intéressant. Après OB, j'avais noté ici, mais j'en avais pris le mois dernier, au mois de mars, vers les je crois vers les 43-44. Donc voilà, j'attends. Je suis pas pressé sur OB vu que j'en ai pris il y a pas longtemps. On va peut-être avoir la moyenne mobile 200 qui va venir. Donc on verra mois après mois sur OB.
Passons maintenant à AXA. Donc AXA, c'est pareil, très belle tendance haussière depuis les plus bas Covid. J'ai ce canal haussier. Là, ça commence quand même à peiner d'aller plus haut. On voit bien le rythme haussier ici de juillet jusqu'à mars. On a eu la grosse correction au mois de mi-mars avec les banques régionales américaines qui ont un peu secoué les marchés. Et après, on est remonté, mais on n'a même pas réussi à aller rejoindre les plus hauts là, vers les 28-37. Et là, ça latéralise. Il n'y a pas vraiment encore de correction. Zone d'intérêt, ça serait sur le bas du canal haussier là. Si on revient vers les 25-50, je me poserai la question. Voilà, j'aimerais qu'elle vienne un peu vers les 23. Ça pourrait être intéressant de reprendre du AXA. Donc maintenant passons à Capgemini. Donc Capgemini action que j'ai pris seule action que je me suis renforcé au mois de mai, fin mai même. C'était fin mai, c'était la semaine dernière quand je crois que je l'ai acheté à 149 ou 150. Voilà, ce support que je veillais depuis un moment, c'est un peu comme OB, on avait cette résistance oblique baissière, on voit vraiment la tendance baissière. Là, on avait franchi et on était revenu en dessous. Et là, cette semaine, on a fait une grosse bougie de presque plus 10% sur Capgemini. Donc positif. On n'est pas encore sorti d'affaires quand même. On est encore loin de quand on cassera les 185 euros, là, ça sera vraiment un retournement de Capgemini. Mais pour le moment, on va buter vers les 167. Est-ce qu'elle va revenir ici? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai pris ce mois-ci. Donc Capgemini aussi, ça va attendre, je pense, encore de très longs mois avant que j'en reprenne. Sauf si, bien sûr, j'ai d'autres opportunités. Mais après, par contre, si ça casse les 146, ça voudra dire que ça a cassé la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Après, j'ai une zone à 108, mais qui est vraiment éloignée. Donc, affaire à suivre sur Capgemini. Passons maintenant à Danone. Danone, j'avais cette grosse résistance qui pour le moment fonctionne. On voit que depuis 3 semaines elle baisse. Elle a cassé la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Je réfléchirais vers les 54, même si je pense qu'elle pourrait retourner un peu plus bas vers les 50 euros, ça pourrait être intéressant parce que voilà, Danone c'est un peu un range. Elle avait fait une grosse poussée là en 2019, mais après elle était bien revenue dedans. On a un peu la moyenne mobile 200 hebdo qui serait tentée un peu à piquer du nez. Donc affaire à suivre sur Danone. Action bien évidemment que je suis pas pressé du tout. Action à dividende très long terme. Fonds de portefeuille, pas de danger pour le moment pour Danone. Ensuite Ipsos. Donc Ipsos, elle avait fait un parcours vraiment exceptionnel depuis le Covid avec ce gros canal haussier. Et depuis qu'elle l'a cassé la semaine où j'en ai repris ici là, j'en avais repris au mois d'avril des actions Ipsos. Là, elle commence encore à baisser plus lentement, mais c'est voilà, chaque semaine ça baisse un peu. Donc voilà, après elle a besoin de corriger aussi vu son parcours. Surtout que Ipsos, si on prend du recul, Ipsos c'était un range de 2010 jusqu'à crise Covid, hein. On montait jusqu'à 28, on redescendait jusqu'à 15, et depuis qu'on a cassé cette résistance des 28, elle a explosé à la hausse. Donc un petit retour, je pense, vers les 42 pourrait se faire assez rapidement. Et puis peut-être même un peu plus bas vers les 38. Ça nous ferait, si on remet rapidement depuis le Covid,
voilà, un petit retour vers les 38, ça nous ferait un retracement de 50% de la grosse hausse post-Covid. Donc il n'y a rien d'alarmant non plus. Donc pour les personnes intéressées par Ipsos, soyez patients. Moi j'en avais repris ici parce que c'était ma plus petite action de mon portefeuille, la plus petite valorisation de mon portefeuille. Donc j'avais profité de cette occasion, de cette chute pour en reprendre tranquillement. Donc rien d'alarmant, surtout que là c'est très baissier, en dessous de moyenne mobile 10. On voit le RSI qui est en dessous du 40. Donc pour le moment c'est baissier sur Ipsos. Passons à LVMH. Donc LVMH, pareil, canal haussier. On l'a sauvé un peu cette semaine. Ce canal haussier, zone d'intérêt, j'avais, voilà, ici on voit résistance, on a fait un pullback dessus. Est-ce que maintenant c'est reparti à la hausse? Je ne sais pas, mais je vais quand même attendre pour tout ce qui est secteur du luxe avec cette histoire de Chine, avec l'économie qui peine à redémarrer. Ça pourrait corriger plus pour LVMH. Deuxième zone, si elle corrige plus, vers les 790 pourrait être intéressant. Et si elle continue vers les 730, ce serait aussi une grosse zone de polarité là, qui pourrait relancer la dynamique. Donc affaire à suivre, sachant qu'en plus entre les États-Unis et la Chine, c'est son marché. On voit d'un côté les États-Unis avec des chiffres au niveau de l'économie qui sont très forts, donc très bons pour LVMH, et de l'autre côté avec la Chine des chiffres moins forts que prévu au niveau de l'économie. Donc c'est entre les deux. Donc à suivre. C'est pour ça que pour le moment, j'attends de voir pour reprendre des actions LVMH. Surtout qu'on voit que c'est en train de piquer. On aurait, oui, on a même une divergence ici. Je viens de la voir sur le RSI qui pourrait nous faire corriger plus sur LVMH. Donc à suivre de près. Mais je vais être patient sur le dossier. Passons maintenant à Michelin. Donc Michelin, pas grand chose de nouveau, hein, toujours sous cette résistance oblique baissière. J'ai cette zone ici vers les 27. Euh, je vois que on voit qu'elle a touché, qu'elle y a été plusieurs fois. J'attends un peu. Pourquoi pas en reprendre, mais peut-être plus bas. Ici, j'ai quoi? J'ai une grande oblique. Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Je ne sais pas, ce gros support oblique haussier. Mais voilà, je verrai si des fois j'en reprends, même si peut-être voilà, tendre vers les 25 euros pour reprendre du Michelin. Mais je vais patienter, je pense aussi. Donc Nexity, il y a beaucoup à dire. J'ai fait une vidéo mercredi d'analyse fondamentale et technique, et puis mon point de vue sur Nexity. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'infos. Nexity, ça chute. J'en avais pris ici en février. On voit que Nexity, j'en prends de temps en temps parce que je crois en Nexity pour du très long terme. À suivre, on sait que l'immobilier va fortement souffrir, je pense, en 2023, voire même 2024. Donc à suivre. Ici j'avais une zone, mais vu à la vitesse où elle est venue dessus, on a fait quand même moins 12% cette semaine. Ça commence à faire beaucoup. On revient sur une zone qui était la zone du crash Covid. Donc Nexity, sachant que j'en ai pris il n'y a pas longtemps, j'attends maintenant vraiment une stabilisation du cours sur Nexity, voire même un retournement, parce que déjà j'en ai dans mon portefeuille, donc j'attends sagement, je vois mes moins-values s'accumuler. Mais pour les personnes qui voudraient rentrer du Nexity, mon conseil c'est d'attendre tranquillement. Je pense qu'il y a le temps. Au niveau des autres supports, il y a ici 16 euros. Plus bas, si ça va encore plus bas, vers les 12,50 €.
On verra bien, mais j'attendrai une stabilisation un peu comme il y avait eu ici. On avait une grosse bougie, quelques semaines de latéralisation, après elle était remontée. Est-ce que ce qui va se passer les semaines à venir, je ne sais pas du tout, mais au moins qu'elle stabilise, parce qu'après une semaine de moins 12%, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre. Passons à Publicis. Donc Publicis, très belle tendance haussière. On voit quand même qu'on peine à aller plus haut, qu'elle commence. Là, j'ai un gap en daily qui tient toujours. Qui tient. Est-ce qu'il tient ce gap là? Oui, il tient toujours et on n'a pas eu de clôture encore. Il est, la clôture est là-haut. Il tient toujours ce gap haussier du 2 février, mais on voit que ça peine à aller plus haut, ça corrige pas vraiment non plus violemment. Zone où je regarderai, ça serait peut-être ici là, voilà, vers les 65 euros. On pourrait revenir aussi, j'ai ce support oblique haussier par ici. Après, j'en avais pris en juin ici. Voilà. Après, il y a cette zone aussi vers les 59 euros qui est une grosse zone de polarité. À suivre aussi sur Publicis. Passons maintenant à Ruby. Donc Ruby intéressant. C'est un peu ce schéma que j'aimerais être sur Nexity avant de faire quelque chose. Ça veut dire que Ruby, c'est très baissier, très baissier quand même. On voit des baisses avec de l'accélération baissière. On était là, crash Covid. On a rebaissé encore plus bas en octobre. On a rebaissé aussi, et là, depuis novembre 2021, on voit qu'on baisse plus trop. C'est un peu un range entre 27 et 23. Donc c'est une stabilisation latérale du cours. Donc c'est intéressant. Et maintenant, faudrait qu'on ressorte par le haut. Si on a une clôture, on va dire hebdomadaire, aux alentours des 29 euros, ça serait très positif. Mais on pourrait revenir ici. On voit quand même que c'est fragile. Mi-mars, on est revenu sur ce support. J'attends de voir aussi sur Ruby, action à dividende que je laisse aussi fonds de portefeuille. Si on casse, je pourrais en reprendre vers les 27, on va dire avec un pullback pour vraiment un retournement de tendance. Si par contre ça casse pas cette résistance des 27 euros, on peut y revenir vers les 23. Est-ce que ça serait intéressant de reprendre? Je ne sais pas, parce que après on n'a plus vraiment, on a ici, mais c'est quand même assez éloigné ce support D18, sachant que c'est des cours de 2014. Ça nous ferait encore une belle baisse. Donc voilà, affaire à suivre sur Ruby. Passons à Sanofi. Donc Sanofi, belle tendance haussière depuis le crash Covid. J'ai cette sorte de canal. On va ajuster ça. Parce que Sanofi a versé le dividende. Ouais, voilà. J'ai là c'est pareil, on peine à aller chercher des plus hauts ces temps-ci. J'ai cette zone vers les 90 euros qui pourrait réfléchir pour en prendre, mais vraiment la zone qui pourrait être intéressante c'est 85 euros, grosse zone de polarité. On reviendrait sur le support oblique haussier et on reviendrait aussi sur la moyenne mobile 200 hebdo qui a plutôt bien joué son rôle de support dynamique. On voit tout le long. Voilà sur Sanofi, donc patience. Passons maintenant à Schneider Electric. Donc Schneider Electric aussi, on voit vraiment l'envolée post-Covid. On était quand même à 62 euros au plus bas du Covid. On est monté jusqu'à 170. Pour le moment, c'est pareil, on peine à aller plus haut. J'ai ce canal haussier. Ce canal qu'on avait un peu franchi, parce que je l'avais mis un peu comme ça. Ici, on avait joué un peu avec le feu sur ce support des 140 euros, mais après on avait bien reparti à la hausse. Donc j'ai cette zone. 154 euros, mais à réfléchir, mais vraiment j'attendrai
plus une plus grosse correction vers les 140 euros. Quand on voit la moyenne mobile 200 hebdo qui avait aussi bien joué son rôle de support dynamique, ça nous ferait vers les 145 euros pour Schneider Electric. Donc patience sur Schneider aussi. On verra la suite. Au niveau de score, donc score, c'est pareil, il y a eu le versement de dividendes, donc il faut que je réajuste. Score, ben, elle est en train de s'attaquer à cette résistance oblique baissière. Donc voilà, j'attends. Pour le moment, elle est plutôt haussière. Score, c'est dans mon portefeuille PEA, c'est la seule qui a baissé son dividende par rapport à l'année dernière. Donc dans ma stratégie, c'est plutôt un point négatif. Ce qui est positif, ben, c'est que je suis en plus-value parce que voilà, j'en avais pris en juin 2021, j'en avais repris en mai 2022. Je suis en plus-value, donc faudra que je me pose la question, est-ce que, on va dire, dans toutes les actions que j'ai dans mon portefeuille PE à long terme, il n'y a que Score qui entre guillemets me fait peur. Parce que déjà son métier, les assurances et tout, on voit avec les catastrophes naturelles, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. L'année dernière, elle avait perdu beaucoup d'argent avec ces catastrophes naturelles au Brésil et un peu partout dans le monde. Donc c'est à réfléchir. Mais ce qui est sûr, c'est que bah là, j'ai pas grand chose à faire sur Score. J'attends tranquillement. Si elle revient vers les 20 euros, je réfléchirai. Mais voilà au niveau de Score. Passons à Steph. Steph, c'est pareil, elle est un peu au bout là. Elle a battu des records, mais on voit ces 4 dernières semaines, une bougie verte, une bougie rouge, bougie verte, bougie rouge. On tient encore la petite moyenne mobile 10, mais point d'intérêt que je réfléchirais, c'est vers les 100 euros. Même si j'attendrai peut-être une correction vers les 94, on a une petite zone à faire à suivre sur Steph. Je suis pas non plus du tout pressé sur Steph, une société que j'aime bien pour le long terme. Passons à Thales. Donc Thales, bah, pareil, on était en range de mars 2022 à février 2023, on l'a cassé par le haut, un beau pullback sur la zone de polarité. On a tapé des records historiques au-dessus des 140 euros et là c'est en train de un peu consolider. On voit qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo. J'attends la zone des à peu près 125 euros pour réfléchir d'en reprendre ou pas. Passons maintenant à Total Energy. Donc Total Energy, c'est pareil, un beau canal haussier depuis le crash Covid. Là, on est dessus. On a une belle zone de polarité, en plus qui a joué son rôle cette semaine. Mais j'attendrai plus bas pour Total, 47, voire même la très belle zone, ça serait vers les 42. À suivre. Pour le moment, ça ne prend pas la direction, mais on voit, voilà, le RSI, c'est pareil, il est en train de vraiment de piquer du nez. À suivre de près, mais Total, je suis certainement pas pressé vu la belle société. Et on va finir avec Vinci. Vinci, beau canal haussier en résistance cassée début janvier, dans des anciens plus hauts, qui était février. On a fait un beau pullback dessus. On a même cassé la résistance ici des 107 euros et là on est en train de faire un pullback dessus. Donc est-ce qu'elle va vraiment avoir la force d'aller chercher des plus hauts historiques? Je ne sais pas, mais pour moi trop élevé à mon goût pour le moment. J'attends de voir vers les 97 euros. Ça serait à peu près 97 euros le bas du canal haussier, où je réfléchirais peut-être pour en reprendre. Voilà au niveau de mes actions, de mon PEA long terme. À suivre dans le prochain épisode, le mois prochain, voir où en seront les cours.
Donc passons maintenant rapidement à mon tableau à dividendes pour voir que un gros mois de mai pour mes dividendes. J'ai eu Air Liquide, Amundi, OB, AXA, Danone, Michelin, Nexity, Schneider Electric, Steph et Thales pour un total de 212,38 € de dividendes. Donc voilà, intéressant pour pouvoir récupérer du cash. J'ai même rentré là début juin. 1er juin, j'ai touché Capgemini, Sanofi et Score. On verra ça dans la prochaine vidéo de récap que je vous ferai début juillet. Et à droite, je vous ai mis le rendement par rapport à mon PRU. Voilà au niveau de mon tableau à dividendes, où je suis pour le moment à 308,67 € à l'année. Donc on va passer maintenant à mes trades court terme qui ont été clôturés au mois de mai. Pour les personnes qui me suivent sur Twitter, vous les avez vus parce que je les mets tout le temps sur Twitter. Donc pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller follow mon Twitter, le lien est dans la description. Donc on va commencer avec Veolia. Stratégie le plan qui a échoué. J'ai été rentré le 21 avril quand on avait cassé cette résistance sur cette zone un peu de stabilisation du cours. Quand on avait cassé ici les plus hauts, j'étais rentré à 29,45 € et je me suis fait stopper le 4 mai sur Veolia. J'avais mis mon stop à 27,75 €. Donc voilà, j'ai pris ma perte. Là, elle est en train de naviguer un peu. À suivre sur Veolia, action que j'aime bien, mais le plan a échoué, j'ai perdu, on verra tout à l'heure avec mon tableau, à peu près 5-6%. Ensuite, j'avais aussi Téléperformance. Donc Téléperformance, voilà, je vous avais dit que j'essayerais de tenter un coup. Performance que j'essayerais de tenter un coup quand il y avait eu la grosse chute je suis rentré le jeudi 27 pour essayer ici sur ce support, essayer de tenter un rebond avec ce gap ce gap sur Téléperformance. Voilà, j'avais mis un stop très court, ça a échoué. Et puis on voit que ça continue j'ai bien fait de sortir rapidement parce que là, je suis rentré à 178. Je suis sorti à peu près à 4%. Là, on est encore à plus de 20%. Alors, bien évidemment, pour les personnes qui croient en la société pour du très long terme, ils sont peut-être toujours dedans, comme moi avec Nexity. Mais pour moi qui crois pas vraiment pour du très long terme sur Téléperformance et que j'ai pas en portefeuille plus à long terme, c'est plutôt pour du court terme. Ma stratégie c'est de tenter le rebond. Ça a échoué, je suis sorti, j'ai pris ma perte et on reverra plus tard s'il y a quelque chose à faire sur Téléperformance. Là, il y a une nouvelle zone vers les 129 €. Pour le moment, l'action est délaissée. Donc, pour le moment, je reste à l'écart. J'ai aussi Eiffage. Donc, Eiffage, pareil, j'ai été stoppé, mais dommage. Mais bon, voilà, je vous montre vraiment tout en toute transparence. Eiffage, j'étais rentré. Après, j'ai touché le dividende, mais bon, ça, j'ai compté bien sûr dans mes pertes. Et sur Eiffage, quand on avait cassé cette résistance, j'étais rentré le jeudi 27 avril. Elle avait latéralisé. Après, elle a vraiment baissé. Est-ce qu'il fallait plus de respiration pour repartir? On verra ça prochainement. Mais j'ai été stoppé par la mèche basse du mercredi. Mercredi dernier, là, 99 €. Donc voilà, ça m'a fait perdre de 7, mais avec le dividende qui est à peu près de 3% que j'ai touché, ça m'a fait à peu près une perte de 4%. On verra dans mon tableau tout à l'heure. J'attends de voir aussi Eiffage la suite. Après, donc Veralia, pareil, je vous en avais parlé. C'est pareil, j'ai été stoppé quand ça a un peu chuté les actions. Veralia, j'avais pris
à 35,68 sur Veralia, un peu en bas d'ici parce que j'avais voilà, c'était comme ça ce que je fais avec les deux. J'ajuste les graphiques par rapport aux dividendes. J'avais pris ici, ça a chuté violemment le mercredi 24, là, moins 6%. J'avais mis mon stop en dessous cette grosse zone de support à 33,50. Bah, j'ai été stoppé, elle était encore plus bas, là elle est en train de rebondir. Après, il va falloir voir ce qui va se passer, quand elle va venir vers les 34, 50, 35. Voilà, sur Veralia, j'ai aussi pris ma perte d'à peu près voilà 4 à 5%. Et donc la seule action qui me reste pour le moment en court terme, c'est Getlink. Donc Getlink, bah, je vous en parle tous les week-ends pour suivre ça. Getlink, j'ai pris ici à 16,74. Quand elle a cassé cette résistance, je vous avais parlé ce gap haussier là qui est vraiment de volonté des acheteurs avec ce gros gap. On voit qu'il y avait une toute petite respiration, ça avait consolidé, après elle est repartie à la hausse. Donc je suis rentré, j'ai touché, là c'est le gap du dividende, j'ai touché le dividende, et pour le moment on voit cette toupie, là c'est en train de repartir. Donc affaire à suivre sur Getlink, je suis plutôt confiant, mon objectif ça serait 18 euros à suivre. Les fondamentaux sont très bons sur la société. Donc pour le moment, comme vous avez sur mon portefeuille, j'ai pas vraiment mis de stop. J'aimerais pas qu'elle revienne vraiment dans ce gap haussier là vers les 15,50. Voilà au niveau de Getlink. Et puis voilà au niveau de mes trades court terme de ce mois de mai qui ont été clôturés. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau des chiffres. Donc Veolia perd de à peu près 26 euros, presque 6%. Téléperformance, 15 euros de perte, un peu plus de 4%. Eiffage, 17,58 de perte, un peu plus de 4%. Bien évidemment, j'ai compté le dividende que j'ai touché. Ça m'a fait pour le mois de mes trades que j'avais ouverts au mois d'avril, une perte de à peu près 59 euros, un peu moins de 5% de perte. Pour le moment, sur mes trades que j'ai ouverts au mois de mai, Veralia, j'ai clôturé en perte à peu près à 30 euros, soit un peu plus de 6%. Et pour le moment, comme on a vu, Getlink, je suis à peu près flat avec en comptant un peu ce que j'ai touché en dividende. Affaire à suivre. Pour le moment, voilà au niveau de mes trades court terme. Et donc pour conclure, je vais vous montrer deux actions que je suis de très près, que j'ai failli rentrer en vendredi. Mes ordres n'ont pas été exécutés. C'est Interparfum que je vous avais parlé. J'aime bien la config avec ce passage de résistance. Au mois de mars, on a été chercher des plus historiques vers les 74 euros. Ça a corrigé pour revenir taper cette belle zone voilà de polarité des 65-66 euros. On avait fait un double appui dessus et là on est reparti parti à la hausse assez rapide en cassant la moyenne mobile 10. J'ai tenté vendredi d'en prendre à 68,5. Elle n'a pas eu de repli dans la journée. Donc voilà, je vais suivre de près parce que 68,5, ça me ferait un stop ici vers les 64, ça ferait à peu près 6, et pour aller chercher les nouveaux plus hauts vers les 8. Donc c'est pas encore très très optimal, mais je suis de près. Si on a un petit repli vers la moyenne mobile 10, sans trop de violence bien sûr, qu'on n'aille pas rapidement retourner sur le support. Je suis de près, et bien évidemment si je chante une position d'Interparfum, je partagerai sur Twitter.
Et la deuxième que j'ai regardé de très près aussi, c'est Coface. Donc Coface très belle aussi. J'ai ce canal haussier qui est très intéressant. On voit que c'est pareil, ça avait bien travaillé là. On avait eu ce trou d'air avec cette histoire des banques régionales qu'on était revenu sur le bas du canal. Après, là, on avait peiné à casser la résistance des 12,80 € et on a eu une sacrée bougie de plus 10% avec un sacré gap haussier. Un peu, en fait, un peu comme Getlink. Ça a consolidé sur la moyenne mobile 10 et là jeudi et vendredi ça a bien repris la route de la hausse. Ce que j'aimerais c'est vers les 13 € parce que 13 € le stop c'est très simple, c'est pas revenir en plus on a eu un gap haussier qui a cassé la résistance et belle bougie de plus 10%. Donc c'est vraiment que les acheteurs étaient présents. Donc ce que j'aimerais, c'est vers 13 €, même peut-être 13,10 € pour se mettre un peu au milieu de ce gap parce que ça veut dire que si elle revient ici, on aurait une zone de polarité, gros support plus le support du gap. Ça ferait mettre un stop vers les 12,40, à peu près 4%, pour aller chercher pourquoi pas les 14,50 et dans un premier temps déjà taper un nouveau record historique vers les 13,60. Ça veut dire si on va à 13,60 ça fait 5 pour 4, mais objectif plutôt là, mais déjà ici ça serait très intéressant, pour le moment un peu haute. Affaire à suivre, et si je fais quelque chose, je partagerai bien évidemment sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque début de mois, je vous fasse un gros bilan de mon PEA long terme à dividende en toute transparence, même avec mes trades court terme, les chiffres, les pertes, les gains, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Pour les personnes intéressées pour suivre mon PEA long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!